Bonjour les surfeurs quantiques, c'est Shadi sur Vajra Holistique. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente et très heureuse d'être en compagnie d'un grand artiste visionnaire, Sergio Giral Junior, qui est avec moi. Bonjour Sergio. Bonjour Shadi. Sergio, nous allons beaucoup parler de ton œuvre. Et je voulais d'abord te poser comme question, quelle est vraiment ton inspiration essentielle de ton œuvre? Et en fait, mon inspiration, elle vient bien évidemment du chamanisme. En fait, le chamanisme, bien évidemment, dans son plus grande largeur possible, dans son splendeur. Et par exemple, par rapport au début du chamanisme et l'art, cette aventure, elle commence à Lascaux et dans les ruines, dans les cavernes de Lascaux en France et Altamira en Espagne. C'est là où on a des indices en fait primordiaux pour commencer à comprendre quelle était la fonction de l'art dans le chamanisme. Et d'une part, le chaman, à cette époque rupestre, et c'était la personne, l'individu qui était cherché de s'orienter dans la guérison et dans la gestion aussi du village. C'était quelqu'un aussi qui était capable également d'affronter la nature et puis bien évidemment la cerner, d'être en harmonie avec. Et plus lointain, les astres, mais on ne va pas parler de ça, mais tout ce qui est la nature, tout ce qui est l'esprit, les esprits de la nature, le chaman, et c'est là où il y a les éléments fondamentaux pour appliquer son savoir-faire et son virtuosisme naturel. En fait, tu es comme un intermédiaire, un messager entre le monde des esprits et le monde des humains. Alors, déjà d'une part, l'artiste, normalement, il a été toujours considéré comme un transmetteur. Hein. Et il y a l'artiste, un médium, bien évidemment, qui vient, en fait, qui vient surtout à créer, mais à créer des images qui peuvent être soit prises de la nature, en fait, c'est-à-dire de la réalité, et de la nature, ou de l'architecture, ou tout ce que l'homme est capable de générer. Mais en revanche, il y a aussi un art qui c'est un peu plus lié en fait au divin. Bon, dans le chamanisme, on ne parle pas du divin, mais je cite le mot du divin pour faire comprendre la puissance. C'est comme des messages en fait que l'artiste reçoit, et déjà d'une part par sa sensibilité qui permet de capter ces messages-là, et ensuite le transmettre sur une toile en forme de dessin, en forme de peinture, etc. Et ces messages que tu reçois, ils ont une relation avec ce que tu es en train de vivre ou ce qui se passe dans le monde, ou c'est aléatoire? Et bien évidemment, dans nous, l'être humain, il y a deux facteurs qui sont primordiaux. Déjà, c'est les réflexes. Il y a le réflexe conditionné et inconditionné, avec celles qu'on est et avec ceux qu'on obtient pendant une vie, et c'est ça qu'on appelle l'expérience. Bien évidemment que l'expérience, elle est issue en fait de tout un vécu, et après, bien évidemment, il y a le talent de l'artiste, et surtout les formes, en fait, les interprétations des formes, ils peuvent être figuratives ou abstraites. Dans l'art plus moderne, l'abstraction est venue comme un symbole en fait aussi de plasticité. Et c'est vrai que l'abstraction en fait c'est un peu plus
comment dire, imaginaire psychique et la peinture figurative, l'artiste il va inspirer et des choses un peu plus existantes, plus réalistes. Et quand je vois ton œuvre, ça me fait penser à un art techno-chamanique. Est-ce que ce terme te correspond? Et bien évidemment, et la technologie, encore dans l'être humain, il a été développé depuis justement l'ASCO. À l'ASCO, c'était bien évidemment le dessin appliqué, mais les outils et l'artisanat a été aussi la première manifestation de la technicité. Et bien évidemment, il a la technicité actuelle qui est très développée à partir de l'électricité ou à partir de la mécanique ou de l'informatique aujourd'hui. Mais la technicité de l'artiste, la technicité de l'artisan, la technicité du créateur, c'est une technicité qui est issue de la personne, de son savoir-faire, de son talent. Et c'est là où je relis tout à l'heure ça que j'avais dit de l'artiste, c'est un transmetteur par rapport au divin. Et peux-tu nous parler des entités de ce monde parallèle avec qui tu as la chance d'avoir un rapport direct? Et en fait, les entités, alors les entités, bien évidemment, c'est des formes qui sont réels, mais qui prend aussi un aspect abstrait. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer aussi en même temps. Ça, c'est une partie aussi de mon travail, et de travailler la métamorphose, et la métamorphose de la matière, la métamorphose de l'organisme vivant, et la métamorphose de la matière inorganique aussi en même temps. Et justement, aujourd'hui, je suis en train de développer une série de dessins et qui ensuite ils sont reproduits en sérigraphie, comme un exemple qu'on voit ici derrière, où je représente des formes homomorphes et aussi des entités homomorphes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les entités homomorphes? Alors, les entités homomorphes, ils interviennent en fait et à tout moment. Les identités homomorphes, elles sont existantes. Alors, en revanche, ce côté abstrait, c'est qu'on peut les sentir, mais on ne les voit pas. Ils sont en évident, mais on peut les sentir. Voilà. Et en les entend aussi en même temps, on peut être aussi imaginer ou ressentir quels sont les aspects physiques ou réels de cette entité. Oui, en fait, ils n'arrivent pas à s'incarner dans la densité, dans notre monde à nous, mais ils sont là avec une forme subtile. Et toi, tu arrives à les sentir. Et en fait, oui, et j'arrive à les sentir et plus que ça, aussi à la reproduire à partir des dessins. Et après, bien évidemment, prenons l'exemple d'un aveugle. Et comme un aveugle, en fait, ils sont voir, ils peuvent reproduire aussi également des formes. Et je pense que par rapport au sens, on a les sens. Quand on a les sens développés et on n'a pas la vue, il nous reste encore l'odorat, l'auditif, l'ouïe, le palais, etc., qui nous permet à tirer en fait des conclusions, qui nous permet ensuite dévoiler la forme d'une entité. Est-ce que tu penses que nous avons également ce sixième sens, un sixième sens qui est développé chez toi, par exemple, plus que chez d'autres personnes? Mais par rapport au sens, je fais encore point sur le fait de la sensibilité. Et bien évidemment, quand on a les sens très développés, et ça se passe pas pareil. On est très réceptif, en fait, on est très réceptif à tout. D'ailleurs, parfois,
ça peut être aussi un peu perturbant pour la personne, mais au cours du temps, bien évidemment, on s'est fait, puis on finit par accepter certaines choses et vivre avec, et en tirer la partie la meilleure pour pouvoir reconnaître, et moi comme artiste, je le fais à travers mon art. Et à part les homomorphes, as-tu des contacts avec d'autres entités ou d'autres mondes parallèles? Et en fait, venons un peu à la réalité, comment dire, à la réalité de la vie. Et je peux poser un exemple par rapport au morphine, à la métamorphose. Prenons l'exemple de la grenouille, par exemple. Et c'est un exemple basique. La grenouille, au départ, c'est un œuf, après c'est un tétard. Ce tétard-là, en fait, il n'a qu'une tête, il a une queue. Donc, en très peu de temps, donc c'est-à-dire que c'est une métamorphose accélérée, qui n'est pas pareil que la métamorphose chez l'animal herbivore ou l'être humain. C'est une métamorphose qui se fait à très haute vitesse. Comment ce tétard, il se transforme avec des pattes et à la fin son queue avec une morphologie complètement différente. Voilà. Déjà, ça c'est un exemple accéléré d'une métamorphose. Mais il faut savoir que nous, comme individus aussi également, on est au départ un embryon en fait qui se développe à l'intérieur du ventre de chaque mère, et ensuite l'enfant fait naissance et il grandit. Donc, mais ce temps qui passe pour que l'enfant il puisse grandir, c'est une métamorphose, mais à long terme. C'est au fil des années qu'on voit l'enfant grandir, et bien évidemment, tout passe à une échelle supérieure. Donc ça fait partie aussi d'une métamorphose. Merci beaucoup Sergio pour ce partage. Bah de rien, merci à toi Shadi. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Vajra Holistique.